Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au soleil, il fait beau, il fait chaud, et c'est le parfait moment pour vous présenter ma dernière fabrication, c'est ce petit radio travelling, autrement appelé un slider. Alors je préfère vous prévenir d'entrée de jeu, il n'y aura pas de tutoriel de fabrication, il n'y aura pas de vidéo étape par étape pour fabriquer ce slider, et ce pour deux raisons. D'abord parce que n'ayant pas suivi de plan ou de schéma de construction en particulier, j'ai constamment modifié le rail selon mes besoins, selon les matériaux dont je disposais. Et donc en fait la vidéo aurait été très fouillie, c'est-à-dire que j'aurais dû tourner à chaque fois que je modifiais un tout petit truc, ça aurait été un sacré bazar, on s'y serait pas retrouvé. Ensuite c'est surtout pour vous laisser toute votre liberté et votre créativité. Une vidéo hyper détaillée, avec toutes les mesures, avec tout très précisément. Vous aurez surtout encouragé à recopier bêtement ce que je faisais, moi c'est surtout pas ce que j'ai envie de faire, j'ai surtout envie de vous donner des idées, pour ensuite vous laisser les développer selon vos matériaux et vos besoins. Trêve de bavardage, passons tout de suite à la présentation de ce petit slider. J'ai donc commencé par prendre deux tubes en aluminium d'une longueur d'1 mètre et y insérer des chevilles aux extrémités. Pour les extrémités, j'ai coupé deux morceaux de tubes rectangulaires en aluminium. Je les ai percés de sorte à ce que mes petits tubes s'insèrent dedans et puissent être serrés grâce à des boulons se vissant dans les chevilles. Après avoir vérifié que tout était parfaitement parallèle, j'ai pris une grande longueur de tube rectangulaire que j'ai coupé de la même longueur que mon rail. J'ai ensuite percé un trou au milieu, puis j'ai fait en face un gros trou à la scie cloche, m'y permettant d'y accéder. Je me suis muni de superglue et ai collé une rondelle avec un pas de vis de trépied. J'ai fait des entailles pour emboîter mon tube en aluminium entre les deux extrémités, puis j'ai rifté le tout. A ce stade, le rail est quasiment fini. Pour finaliser le tout, j'ai pris 4 petites barres de fer que j'ai tordues en forme de patte, puis que j'ai également riftées. Enfin, j'ai collé des petits U en caoutchouc pour stabiliser et protéger le tout. Pour finir, un petit coup de peinture pour rendre le tout esthétique et le rail est terminé. Pour le chariot maintenant, je me suis muni de 2 petits morceaux de cornière en aluminium. J'y ai percé 4 trous, 2 par cornière, que j'ai essayé de faire le plus précisément possible. Enfin, j'ai fixé ces cornières sur une plaque en aluminium de la même largeur que le rail. J'ai ensuite coupé 2 longueurs de tige filetée de 10 sur laquelle j'ai glissé mes roulements maintenus par des entretoises et des écrous. J'ai assemblé le tout sur mon chariot et ajusté l'écartement des roulements pour qu'ils coïncident le plus précisément possible avec l'écartement des tubes. Après cela, j'ai percé un trou au centre du chariot et peint l'ensemble. J'ai ensuite collé 2 petites bandes de tissu sur l'intérieur des cornières, ceci afin que le frottement entre le rail et le chariot se fasse de la façon la plus fluide possible. Pour finir le tout, j'ai fixé une tête de trépied grâce au trou percé au centre du chariot et mon slider était terminé. Alors maintenant, c'est bien beau d'avoir fabriqué un slider, mais encore faut-il qu'il fonctionne. Et je vous cache pas qu'au début, j'ai dû beaucoup réajuster l'écartement des tubes et du chariot pour arriver à quelque chose de propre. Mais maintenant, ceci étant dit, il est temps de vous montrer quelques vidéos de démonstration. Comme vous avez pu le voir sur ces images, le slider fonctionne à merveille. En fait, il fonctionne largement mieux que ce à quoi je m'attendais. Les quelques défauts, les quelques à-coups qu'on a pu apercevoir, en fait, ils sont simplement dus à des erreurs de ma part, des erreurs de serrage du trépied ou simplement un mouvement pas assez régulier. Cependant, même si ce rail est quasiment terminé, j'aimerais encore apporter quelques petites modifications. J'aimerais notamment ajouter 2 nouvelles fixations aux extrémités pour pouvoir mettre de nouveaux trépieds. La fixation actuelle au centre étant un peu trop instable, c'est-à-dire que dès que je déplace le chariot avec la caméra, le poids de la caméra sur dessus, et bien simplement ça fait pencher le rail. 2 nouvelles fixations de trépieds, ça permettrait de mettre 2 trépieds aux extrémités et d'avoir quelque chose de bien plus stable et réparti. Toujours est-il que d'une façon générale, ce slider est bel et bien terminé,
Et je suis d'ailleurs, comme je l'ai dit, très content du résultat, ça va permettre de m'apporter beaucoup de liberté lors des tournages de nos prochaines vidéos. En parlant de ça, la saison 1 des prods touche à sa fin et nous sommes avec Esteban en train de préparer la dernière vidéo qui sera un épisode, nous y parlerons du futur de la chaîne et nous répondrons à vos questions sous la forme d'une petite FAQ. Pensez donc bien à nous poser toutes vos questions, que ce soit sur notre Twitter, notre Facebook ou même dans les commentaires en incluant le hashtag AskEp. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Si c'est le cas et que vous vous lancez dans la fabrication d'un tel petit slider, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour la dernière vidéo de la saison et d'ici là, profitez bien de vos vacances et surtout, restez créatifs. Allez, ciao!